yo, welcome back chez les Feuding Bros. Ok, aujourd'hui, changement de situation. On va faire cette vidéo en français pour parler un peu du classique, le classico qui vient de se passer en Copa del Rey. Alors, comme d'habitude, je suis avec Freddy. C'est comment? Tout va bien, ouais. Ça va, super. Ok. Et Thierry, comment va? Ouais, ça va. Ça change un peu en français. On va essayer, on verra comment ça marche. Ça change un peu en français. Allez, les gars, bon, on a fait une vidéo en français parce que il y a eu beaucoup de personnes qui nous demandaient de faire des vidéos en français. Donc, on profite de cette occasion pour faire notre première vidéo en français. Alors, soutenez-nous si vous voulez qu'on continue comme ça. Alors, pressez le like button et puis faites des commentaires. Allez, boum, 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 c'est parti. Let's go. Alors, classico, les gars. Copa del Rey. What a game. Game de ouf. Allez. Ouais. Comment ça se passe? Bon, qui est surpris en fait? Qui est surpris du résultat déjà pour commencer? Qui est surpris du résultat? Personne. Pas vraiment, non, personne. Moi, je ne suis pas surpris en tout cas. Moi, je me disais au départ, avant le match, Barça allait gagner. Maintenant, c'est le scénario. Tout le monde hésitait par rapport à ça, quoi. Donc, voilà, on a vu le scénario. On a vu que le Real a quand même essayé un peu quand même. Ils se sont donnés au max. Ils ont montré même un côté qu'on n'a jamais vu d'eux. Personnellement, cette saison, je n'ai pas vu ce côté du Real. Mais à un moment, à la deuxième mi-temps, ils ont commencé à mettre la pression. Ils ont commencé à se réveiller un peu. Ils ont essayé de revenir dans le match. Mbappé avec son coup franc. Son petit coup franc. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de discussion. Il a mis son coup franc tranquille. Donc, voilà quoi. Au final, le Barça, ils ont mérité. Franchement, ils ont mérité. Si le Real avait gagné ça, là, franchement, moi, ça allait me décourager encore plus par rapport à cette équipe. Le Real des voleurs, en fait. C'est juste des voleurs. Donc, tu vas créer la polémique, là. Tu vas créer la polémique. La polémique. Ils n'ont qu'à amener leur polémique, il n'y a pas de problème. En tout cas, cette année-là, le Barça prouve qu'ils sont prêts à tout rafler. Ils vont juste écraser le Real sur tous les plans, en fait. S'ils prennent la Champions League, on est un fan de Arsenal ici, donc il n'y a pas trop parlé de ça, mais si Barcelone prend la Champions League, ils ont pris la Copa del Rey, ils vont prendre la Liga. Attends, c'est une année de fou, avec Yamal, avec la jeunesse qui vient, tout ça. On dirait que le Barça est prêt pour une dynastie, hein, ou bien? Ouais, quand même, parce que vraiment, on voit en tout cas cette année que, en tout cas, l'équipe a changé. L'équipe a beaucoup changé, parce que même si on regarde avec Xavi, c'est vrai qu'ils ont gagné un titre quand même, donc c'est pas comme s'ils étaient nuls, mais ils n'étaient pas aussi dominateurs, tu vois, dans les matchs. Ouais. Ils n'étaient pas aussi portés vers l'avant. Xavi était plus pragmatique. Donc, vous les voir jouer à ce niveau, c'est vrai qu'ils ont toujours des lacunes. Hein, ils sont pas parfaits, mais les voir jouer à ce niveau avec ce style de jeu qui mélange un peu le Barça d'avant avec un style plus dynamique, un style plus moderne. C'est beau à voir, et avec leurs lacunes, ça fait que tu as toujours envie de voir le Barça jouer, parce que c'est clair. Voilà, même s'ils sont nuls dans le match, tu sais que ça sera un bon match, parce qu'ils vont encaisser des buts, il y aura des scénarios fous. Et on a vu dans ce match, et le Real quand même qui m'a surpris, parce que après 30 minutes, je pensais que le match allait finir 5-0. Ils n'arrivaient même pas à sortir de leur camp. Ils n'arrivaient à rien faire. Donc, Ancelotti a fait quelque chose qu'il aurait dû faire vraiment toute la saison. C'est Rodrigo, désolé, t'es fort. C'est pas vraiment ta faute, mais tu dois être sur le banc. Désolé, tu dois être sur le banc. Avec Bellingham, Mbappé, Vinicius, on ne peut pas aussi avoir un Rodrigo. Donc,
j'ai aimé qu'il a fait ça. Ça a beaucoup aidé l'équipe. Aussi Mbappé qui rentre, qui fait un très bon match, une très bonne rentrée. Et voilà, le match a repris vie. Et après ça, bon, je savais, honnêtement, moi, on savait, on se disait que le Barça va gagner, mais quand le Real a repris vie, je voyais une sale victoire du Real. Et moi, je ne veux pas continuer. Parce que déjà à 2-1, parce que le Real passe devant, 2-1. Ouais. Bon, là, ça devient un peu compliqué. Mais moi, j'avais dit dans le groupe, j'avais dit que le Barça allait égaliser parce que ça se voyait. Parce que ce que Ancelotti a fait, parce que, comme tu as dit, Thierry, le Real, en deuxième mi-temps, rentre dans le match avec l'entrée de Mbappé. Rentre dans le match, c'est totalement différent au Real de la première mi-temps. C'est eux qui poussent, c'est eux qui mettent la pression. Ben, le Barça est en difficulté en deuxième mi-temps. Ouais. Difficulté. Mais une fois qu'ils mènent au score 2-1, ils repartent se coucher. Et là, j'ai vu que là, vous êtes morts, là, parce que on ne fait pas ça. On ne fait pas ça avec le Barça. Le but vient très facilement à la fin. Ouais. Surtout que il commençait sur le côté de Vinicius. Ils avaient plein d'espace sur le côté de Vinicius qui était le En fait, il faut quand même dire, quand Arda est rentré, Arda Güler est rentré aussi. Il a quand même changé la dynamique. Ouais, c'est vrai. Il a fait un bon match. Il a fait un très bon match. Et voilà, il rentre en prolongation et une petite erreur de Brahim ou bien de Modric, bon, ça dépend à qui tu demandes. Et Koundé avec un finish que je ne pouvais pas imaginer de Koundé. Parce qu'il y a Lamine qui est là, à droite, qui était quand même esselé. Oui. Et je lui dis, mais fais la passe. Il part tout seul et puis bam, lourde frappe, plein dans le coin là. C'est mérité à la fin. Ouais, mérité dans la physionomie du match. Mais parlons un peu d'abord, avant de parler un peu tactique, parlons un peu de l'hooliganisme de ces joueurs du Real. Parce que d'abord, parce que ce match-là, il y avait plein de phases dans ce match. D'abord, il y avait l'avant-match. Plein de phases avant le match. La pression que le Real met sur la c'est ridicule. Et moi, j'ai été content de voir cet arbitre-là sur le truc parce que si on changeait cet arbitre, ben, ça allait créer un précédent qu'on n'allait pas en finir parce que là, tout le monde allait venir pour dire que non, moi, je ne veux pas de cet arbitre, vous allez faire ça, vous avez fait ça au Real. Donc, bon, c'est vrai qu'ils ont essayé de mettre la pression totale sur l'arbitre. Et après tout ça, bon, encore, ils se plaignent. C'est le Real qui se plaint tout le temps, on se rend compte. Qu'est-ce que vous pensez parce que je crois que finalement, Bellingham prend un rouge. Bien sûr que le mécanicien Rudiger il prend un rouge. Et puis, je crois Valdez aussi prend un rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais comme tu as dit, c'est de l'hooliganisme. Je ne veux pas dire. Mais... Exactement. Vas-y, Freddy. Exactement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement, c'est la meilleure intro qu'il a, c'est de l'hooliganisme. En fait, le Real, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne vois pas comment on peut aimer ce club. Et puis, je sais que beaucoup de gens seront chercher le temps. Non, mais attendez, avant même de se moquer, écoute, regarde la mentalité du club, en fait. Vous êtes déjà les plus grands, vous avez déjà tout gagné, mais ça ne suffit pas. Toutes les miettes qui sont là, vous voulez tout en fait, tu vois. Ça m'énerve. Je ne comprends pas ça. Je me dis, attends, vous voulez en fait que l'arbitre siffle tout pour vous. C'est ce que vous voulez dire ouvertement en fait. Vous voulez dire, on veut un arbitre qui va nous favoriser. Et le truc, je te coupe rapidement, Freddy. Je te coupe rapidement, mais le truc, c'est que quoi? Le truc, c'est que
ils envoient une vidéo de toutes les erreurs des arbitres. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tout le monde peut faire des vidéos. Et il y a des vidéos sur le net qui montrent tous les avantages que le Real a eu depuis plusieurs années pour pouvoir gagner certaines choses. Bon, on ne va pas revenir dessus, mais je pense que c'était vraiment mal placé de venir, que ça vienne d'eux, c'était vraiment mal placé. Tellement. Et puis, contrôlez vos joueurs, parce que, bon, écoutez, on va pas lancer quelque chose à l'arbitre, mais ça, c'est... Rudiger, comme je dis, moi je l'appelle toujours, c'est un mécanicien ce gars. Et il le prouve aujourd'hui. Il prouve qu'il n'a aucune retenue. Et faire ça, c'était vraiment dommage. C'est un mauvais, Rudiger, c'est mauvais. En plus, je me demande ce qu'il allait faire parce que c'est comme s'il voulait se battre. Oui, moi je voulais qu'on le laisse parce que je voulais voir ce qu'il allait faire. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Il allait s'arrêter et puis faire comme ça. Voilà, c'est ça, c'est tout. Quand tu es chaud, quand on t'attrape, tu es plus fort. C'est toujours voilà, exactement. Laissez-le, il ne va rien faire, il ne peut rien créer. Il va rien créer. Laissez-le, il allait s'arrêter et puis faire ça. Ça allait peut-être mieux l'aider. Non, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis, depuis l'avant-match. Et puis, c'est toute l'année. Je ne sais pas cette année, qu'est-ce qu'ils ont eu. Mais toute l'année, ils parlaient des arbitres. Toute l'année. Et puis aussi, avec le ballon d'or, ils ne veulent pas aller parce que Vini n'a pas gagné. Arrêtez avec tout ça. Au moins, bon, que tu aimes le Real ou que tu n'aimes pas le Real, au moins, c'est un club qui inspirait. Je dirais, c'est un peu terni maintenant, pas trop, mais un peu terni quand même avec leur comportement cette année, mais qui inspirait la classe. Quand tu penses au Real, c'est la classe, c'est le maillot blanc, les grands joueurs, tout. Pourquoi vous gâtez votre image avec des comportements comme ça? Voilà, vous avez une mauvaise année. En fait. Voilà, des futilités. Vous allez revenir l'année prochaine, probablement gagner beaucoup de choses encore. Oubliez tous ces petits détails, des trucs qui ne sont pas allés pour vous. Bon, comme tu as dit, Yann, plein de choses sont bien passées pour vous auparavant. Voilà. Vous avez plein de trucs avant. Donc, bon, et en tout cas, ça, on met ça de côté. Je pense qu'ils font ça aussi pour distraire de leur performance cette année. Parce que cette année, ça n'a vraiment pas marché du tout. Et on a vu ça encore dans ce match. Ils sont largement inférieurs au Barça, au moins cette année. Et... Ils sont largement inférieurs à toute grande équipe qu'ils croisent. À toute bonne équipe, À toute bonne équipe. Cette année, en tout cas, Parce qu'ils ont été maltraités par toute bonne équipe qu'ils ont croisée. Il faudrait le rappeler qu'en Champions League, ils se sont qualifiés extrémistes. Pour les phases finales. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un cas isolé. C'est comme toute l'année où vraiment ça a été une catastrophe. Le projet Mbappé vraiment a été calamiteux cette année. Bien que lui, sur qui on veut mettre toute la blâme, mais moi je pense que sortir avec plus de 30 buts, ma première saison au Real, je ne sais pas combien de personnes ont fait ça, tu vois. Donc, comme tu dis, c'est beaucoup de camouflage, en fait, moi je pense, de la part de Real, qui veut cacher, au fait, le fait que le recrutement et le coaching, ça n'a vraiment pas... C'était un échec total cette année. Total. Mais moi, je veux parler aussi de la performance du maestro Pedri. Pedri. Oh, Pedri. J'ai écouté un journaliste à ESPN, c'est parce que vous connaissez Julien Laurent, il disait que purement en tant que footballeur, purement en tant que footballeur, genre, t'es un joueur de foot, on oublie attaquant, défense, tout. Purement en tant que joueur de foot, lui pense que Pedri, c'est le meilleur joueur actuellement dans le monde. Et bon, je ne dirais pas que... J'ai du mal à trouver des arguments contre. Purement en tant que footballeur. Après, on va dire qui est plus effectif. Peut-être tu vas choisir un Jude Bellingham, peut-être tu vas choisir un Valverde, je ne sais pas quoi. Mais tu sais, ça, sur ce point-là, avant, c'est comme ça qu'on qualifiait les joueurs.
C'est vrai. C'est comme ça qu'on qualifiait les joueurs. On les regardait et on appréciait. Yeah. Aujourd'hui, tout est basé sur les stats, donc forcément, puisqu'il n'a pas les meilleurs stats, il ne va pas marquer le plus de buts, il ne va pas faire le plus de passes décisives et tout ça. Bon, les gens ne vont pas peut-être apprécier, sauf les connaisseurs, quoi. Voilà, sauf les connaisseurs. Ouais. Ce genre de joueur, Pedri, moi j'ai toujours dit, depuis qu'il est. Bon, l'année dernière, il a eu vraiment une année calamiteuse à cause de plein de blessures et tout ça. Depuis qu'il est sorti, et, tu vois vraiment la classe. Et aujourd'hui, au haut niveau, il montre. Moi j'ai toujours dit que c'est un mélange, mais un bon mélange de Iniesta, Xavi, en un. En un. Si tu les mélanges, tu as Pedri, quoi. Voilà. Et c'est lui. Le but magnifique. Rien à dire. Et la manière de contrôler. C'était quand même truc. Mais revenons. Il y a quand même. Ouais, vas-y. Je voulais juste dire rapidement, il y a quand même quelque chose qui m'impressionne le plus qu'il a, c'est son aspect défensif, qu'il a un peu plus que Xavi, je voulais dire rapidement. Oui. Et c'est quelqu'un qui court beaucoup, il a plein de mileage le truc. Mais je voulais revenir sur le Real et sur Ancelotti et sa tactique. Parce que avant de rentrer dans le match, bon, on a Mbappé sur le banc, c'est quand même un choc. Et tu as aussi Dani Ceballos, qui, pour moi, est un joueur très average. Très moyen. Mais qui est sur le terrain. Donc, bon, est-ce que Ancelotti, là encore, il essaie un peu de réfléchir un peu trop là? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que pour moi, je pense que, voilà, par exemple, là, il y a ce qui manque un peu au Real, c'est un peu de créativité au milieu. Un peu de créativité au milieu. C'est vrai que tu as Bellingham qui a le ballon, il est bon avec le ballon, il va courir, il va faire des breaks et tout ça, oui, tranquille. Mais où est le Cruz de cette équipe? Où est le Ozil de cette équipe? Je pense que c'est Arda Güler. C'est la meilleure chose qu'ils ont. Franchement, il a quand même essayé au début de saison, je me rappelle quelques matchs quand même, il a quand même essayé avec Arda, il a essayé de lui créer une place. Mais tu vois l'effectif, tu vois que c'est tellement compliqué. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a mis sur le second plan juste les remplacements en fin de match et tout. Mais on a vu contre le Barça, le petit, il peut faire ce rôle de maestro là. Tu vois? Donc, moi, je me dis que Ancelotti, c'est ça, c'est ce qu'on a parlé de ça au départ. Thierry a mentionné ça tout à l'heure. Là. Avec Rodrigo, il a voulu forcer cette formule, je ne sais pas, la formule Galactico. Je pense qu'il voulait refaire un semblant des années 2000 ou quoi. Là. Voilà, ça a échoué complètement. Là, il y a Rodrigo, plein de rumeurs. Peut-être qu'il va partir, tu vois. Donc, je me dis qu'il a forcé un peu trop avec ça. Il a négligé l'aspect, comme tu dis, l'aspect maestro. Et il a le matériel pour ça. Il a Arda qui est là. Il n'a pas forcément, disons... Même Diaz, il y a Diaz aussi qui est là, qui peut faire ce même Diaz, même Brahim. Ouais. Il y a Brahim Diaz, exactement, oui, c'est vrai, en plus, ouais. Lui, il est partout. Il est un peu comme Alvarez, par exemple. 10, 9, on ne sait pas trop, là. Ouais. Il a les éléments, mais je ne sais pas, pour un gars comme Ancelotti, il s'est focalisé sur les noms, je pense, ou bien peut-être c'est l'amitié avec Rodrigo, il ne voulait pas saboter, on ne sait pas. C'est un peu bizarre. Il a un peu trop forcé avec cette stratégie-là et bon, là maintenant, ça a échoué. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont voulu faire un semblant des Galacticos avec un Fantastic Four, comme il disait. Donc, et ça marche pas. Et Rodrigo, c'est pas à cause de ses performances, c'est juste parce que c'est le nom le plus petit dans les quatre dont on parle, Mbappé, Vini, Bellingham, Rodrigo. C'est juste le nom le plus petit. C'est pas à cause des performances, sinon il joue bien. C'est vrai que cette saison est un peu difficile pour lui aussi. Mais il joue bien.
Mais ouais, il n'aurait pas dû, dès le début, quand ils ont perdu Cruz, déjà, ils auraient dû peut-être faire un peu plus pour essayer de le remplacer. Ils ont fait venir. C'est vrai que moi, je pense que Goulet, c'est un grand joueur. Je pense qu'il va devenir un grand joueur. Je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais peut-être cette année, c'est un peu trop tôt. Il vient d'arriver. C'est vrai qu'il faisait des bons matchs au début. Bon, on ne sait pas. Il aurait pu essayer, mais il n'a pas voulu essayer. Mais il y a Brahim quand même. Brahim, il est là. Ça fait 2 ans, je pense. Donne-lui une chance. À chaque fois qu'il rentre, il joue bien. Donne-lui une chance. Et même si tu ne veux pas mettre Brahim, le milieu pour moi, ça devait être Valverde, Bellingham, Tchouaméni. Je ne sais pas d'où Dani Ceballos il sort. En tout cas pour ce match. Il sort d'où Dani Ceballos pour vous venir jouer Quoi? C'est pas un joueur, Dani Ceballos. Mais il est venu à Arsenal. On a dit, OK, bon, merci. Il a fait un an, mais bon, vous pouvez le reprendre. Merci. Il fait quoi au Real toujours? Je ne sais pas comment il est toujours au Real. Donc, je ne comprends pas cette affaire de Dani Ceballos. Bon, sauf si vraiment tu es forcé à mettre Valverde en right back. Déjà, mais ça, c'est un autre problème. Pourquoi vous n'avez pas pris un right back? Depuis, vous savez, Carvajal s'est blessé. Je pense que c'était toujours comment on dit? C'était toujours la trêve. C'était toujours en pré-saison. Quand il s'est blessé, vous pouvez prendre un right back. Ils n'ont pas pris d'arrière droit. Même sur le côté gauche aussi, c'est faible. Mendy, toujours blessé. L'autre gars aussi. Blessé encore. Voilà. L'autre gars aussi, ça ne marche pas. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à jouer. Il arrive pas. C'est Lucas Vázquez? Non, l'autre, comment il s'appelle l'autre? L'arrière gauche, là, j'ai oublié son nom. Il est petit. J'ai oublié son nom. Totalement qui rentre en fin de match, là. Voilà, qui rentre quand Mendy se blesse, là. Donc, lui aussi, il n'arrive pas. Ça fait 2 ans, il est là. Il n'a pas encore vraiment... Et c'est pour ça qu'il y a Trent, il va bientôt... Trent, il est à droite, l'autre, il est à gauche. Ça, c'est le côté gauche. Oui, il y a Trent qui viendra, mais bon, moi, je pense que aussi, c'est un peu le coaching. Je pense que dans ce match-là, Ancelotti voulait revenir un peu sur ses automatismes de l'année dernière, c'est-à-dire enlever un peu Mbappé et puis laisser, si tu veux, Bellingham faire ses breaks comme il le faisait avant. Mais tu ne l'as jamais fait toute l'année. Tu ne vas pas venir essayer ça en pleine finale. Et puis, derrière, tu dois vraiment couvrir tes arrières. Je ne sais pas, Dani Ceballos il se bat, Dani Ceballos. Il n'a vraiment pas le niveau. Surtout avec le milieu du Real, un milieu barcelonais comme ça. Désolé de te couper, mais le milieu du Real, toute cette année, c'est Valverde. À part Valverde, il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait quelque chose. Personne. Et lui aussi, il a ses limites. Ce n'est pas un Cruz, c'est pas... Voilà. C'est pas un pouce, lui c'est un box-to-box. Lui c'est pas un passeur, tu vois. C'est un box-to-box. On avait le débat de la dernière fois de Declan Rice en 8. C'est un Declan Rice, c'est le même jeu, tu vois. Donc, et même Bellingham, un peu, c'est le même jeu. En plus, on l'utilise en arrière droit encore. Là, il couvre un peu les blessures. Souvenez ma dernière question sur le Real, parce qu'on doit avancer, c'est qu'est-ce qu'il advient maintenant d'Ancelotti qui vraisemblablement part sur une année totalement blanche, parce que là, il reste combien? Il reste quoi? 4 matchs en championnat. C'est vrai je pense qu'il n'y a que 4 points d'écart, non? Avec leur forme, la forme du Barça, c'est vrai que le Barça aussi a une oreille aussi sur la Ligue des Champions et tout. Mais année blanche pour Ancelotti, pour le Real, c'est inconcevable. Alors, Ancelotti, moi je pense, pour ma part, par exemple, je pense que avec ce qu'il a gagné, surtout l'année dernière, tu as le droit d'avoir une mauvaise saison. Un peu comme Pep. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, 100% d'accord avec toi. 100% d'accord, parce que tu as tout fait avec le club, tu as
Tu as tout gagné. Et ce qui m'étonne, c'est quand il dit « Ah, moi, je ne vais jamais quitter tant que le Real ne me dit pas de quitter. » Il me dit non. Pour moi, en tout cas, il me dit si tu as fini le travail, va avec ta dignité, va avec la tête haute. Tu vois, comme un peu Klopp a fait. Franchement, moi, je trouve que c'est quelque chose à respecter. Tu vois, tu sais que tu as atteint tes limites, je m'en vais. Et en plus, c'est pas comme si tu vas juste en vacances. Tu vas pour un boulot qui t'attend depuis le Brésil. Le Brésil, pratiquement, tu vois, il le supplie depuis plusieurs années de venir. Donc, et le Real aussi, ils ont déjà un remplacement qui est en ligne avec Xabi Alonso. Donc, le remplacement doit se faire. Je pense que c'est. Mais est-ce que Xabi Alonso, c'est. Parce que moi, j'ai vu Klopp dernièrement. J'ai vu Klopp justement dernièrement. Ah, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours des bases. Ouais. Par rapport à ce qui se passe à Leverkusen, je me dis pour Xabi Alonso, ça a plus de sens. Un ancien du club et tout. Donc, je pense qu'il a plus d'avantages à ce niveau-là. Donc, on verra ce que ça donne. Mais ils ont des options, ils ont plein d'options. C'est le Real. Il y aura toujours des options. Donc, avec Ancelotti, peut-être c'est le moment d'arrêter. C'est juste que c'est pas beau à voir qu'ils partent avec une saison comme ça. C'est juste ça. Yeah, exactement ça. I mean, c'est une légende. C'est une légende du foot. C'est une légende du club. Je pense que la première fois quand il était allé, il avait fait seulement 2 ans et il a fait un titre, une Champions League, si je me trompe. Et puis cette fois-ci, 2 fois doublé, titre Champions League. Je ne sais pas s'ils ont pris une Copa del Rey dans ça aussi, peut-être. Mais il a tout fait. Il a tout fait au Real. C'est une mauvaise année, c'est vrai. Peut-être. Je pense pas qu'ils vont gagner le titre, mais c'est une mauvaise année, mais ils ont toujours une chance quand même d'avoir un titre quand même. Donc, je pense pas que ça va arriver, mais peut-être, on sait jamais. Ça sera bien quand même pour lui. Parce que, voilà, pour moi, c'est un très, très, très grand coach. Et comme Freddy a dit, c'est malheureux que ça finisse comme ça. Et j'espère que le Real aussi, ils vont le respecter. Ils ne vont pas juste, voilà, à la fin de la saison. Le mettre à la porte. Voilà, juste le mettre à la porte. Voilà, non, je pense que j'aimerais bien voir. Pour les honneurs, avec voilà, des honneurs, quand même, quelque chose dans les derniers matchs. Je pense pas. Je pense que bon, ça ne va pas vraiment ternir à sa réputation en tant que tel. Bon, il s'est prouvé déjà depuis. Il s'est prouvé. Mais je pense aussi que c'est le bon moment aussi pour lui de partir, pour personnellement. Oui, c'est le bon moment. Parce que le Real a besoin de se reconstruire et lui, c'est pas un manager qui reconstruit des équipes. Lui, c'est un manager qui a déjà l'équipe qui est formée et puis lui, il vient vous prendre pour vous pousser maintenant pour aller prendre les trophées. Voilà. Il finit le boulot. Voilà, il finit le boulot. Voilà. C'est ce genre de manager qu'il est. Il n'est pas un manager qui va venir faire entrer les jeunes. Bon, la preuve, tu as Arda, tu as Diaz sont sur le banc, Poirot sur le banc toute l'année. Ce sont des gens de joueurs qui seront dans la majorité des équipes dans le monde, qui seraient au moins titulaires dans plusieurs équipes dans le monde. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va mettre les jeunes et tout ça. Donc, puisque le Real aujourd'hui, moi, je pense qu'il doit refaire toute sa défense. D'abord, un milieu de terrain, il doit avoir au moins un créateur et quelqu'un pour remplacer Tchouaméni, parce que je pense que Tchouaméni, c'est vraiment la déception. Il n'est pas vraiment fort. Il n'est pas performant. Et puis, quelqu'un qui va essayer de modeler un peu cette attaque qui est un peu en discorde, parce que c'est des individuels, de très grands joueurs, mais tous des individuels. Voilà. Donc, il faut quelqu'un pour mettre la balance de tout ça. Et puis, je pense que, mais je ne pense pas que ce travail-là, ce soit pour Ancelotti. Juste pour ça, mais pas parce que il a eu ses ongles blanches et il faut qu'il parte. Non, moi, je pense pas. C'est vrai, ouais. C'est juste le moment, comme tu as dit, c'est le moment. Et ouais. C'est ça. On le verra avec le Brésil. Voilà. Ok, d'accord. Allez, les gars, anything else? Il y a autre chose à ajouter ou bien on peut se laisser là? Viva Barça, viva Barça.
Eh oui, évidemment, on a parlé tellement de Real, on n'a même pas parlé du Barça qui a fait une rencontre exceptionnelle. Et quand tu considères qu'il n'y a même pas Baldé, qu'il n'y a même pas Lewandowski, bon, écoute, c'est vraiment, ça fait peur, hein, ce Barça, ça fait peur. Ce Barça est incroyable, les gars, incroyable. Ils ont redonné l'envie de regarder le foot, le beau football. Voilà. C'est ça. Et ça a quand même un nom. Ça a quand même un nom. Le nom, c'est Lamine Yamal. Ne nous mentons pas. Le petit hier. Oui, lui, c'est la gloire. Mais écoute, c'est pas que lui, parce que tu as quelqu'un comme Rafinha. Non, c'est pas que lui, forcément, mais c'est comme on disait, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Lamine et Pedri, je veux dire que c'est à cause d'eux que tu payes pour aller le voir. Tu vois? Voilà. À cause d'eux que tu payes pour aller le voir. Voilà, ça, c'est vraiment ça. C'est la cerise. Mais il y a beaucoup de travail. Le petit Kourbasi en défense, mais c'est 17 ans pour un défenseur, 17-18 ans. Il est fou, quoi. Il est malade. Il est crazy. À cet âge-là, tu es titulaire au Barça. Un center-back, un défenseur central qui, eux, mûrissent plus tard. Toi, à 17 ans, tu es déjà défenseur central. Ouais. C'est vraiment. C'est une top équipe. C'est une top équipe. Et en plus, il ferme les Vinicius, voilà. En plus, il y a des gars comme Fermin sur le banc. Il y a des gars comme Casado qui est blessé. Même le left back, là, le left back, Martin, il a fait un bon match, lui qui a remplacé. Lui aussi. Oui, qui remplace Baldé. Il a struggle un peu parce qu'il n'est pas plus rapide. Mais il a quand même. Il est solide. Il a quand même géré. Voilà. Donc, bon avenir pour le Barça, en tout cas. Bon avenir. Ben voilà, les gars. Bon, merci beaucoup. C'est notre première vidéo en français. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller voir nos vidéos précédentes. Elles sont toutes en anglais. C'est la première vidéo en français aujourd'hui. On voulait juste essayer pour voir comment ça marche et tout, dynamique. Alors, supportez-nous, plein de likes. Partagez si vous aimez ce que vous venez. Et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la vidéo. Et dites-nous en commentaire aussi vos avis par rapport à ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Et on espère, si on a plein de likes que la vidéo a du succès, on va encore faire plus de vidéos en français pour vous. Alors, allez, c'était nous, c'est les Feuding Bros et on vous voit plus tard. Allez, ciao. Alors, ciao. Merci.